Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo pour les énergies de cette fin de semaine. J'espère que vous avez passé tous et toutes une agréable semaine. Ça a été pas mal chamboulant cette semaine avec la nouvelle lune en balance. Dites-moi dans un commentaire comment vous avez vécu ces énergies. Ça a pas mal ouais, remué dans les chaumières avec l'éclipse aussi par-dessus. En ce moment, je crois que c'est même plus une invitation au changement que nous avons ces derniers mois, c'est plus, alors pas une injonction, pas une obligation, mais disons que j'ai l'impression que nous n'avons plus trop le choix. Ce que je ressens là, vous savez, c'est comme si avant on nous proposait, alors est-ce que tu veux venir à la soirée que je fais demain soir, je t'invite, si tu as envie de venir, tu peux venir, et on avait le choix. Aujourd'hui c'est, tu viens, tu t'habilles comme ça, et c'est tout. T'as pas le choix. Et finalement, c'est un peu ça. Je crois que on est dans une période qui est tellement euh, fabuleuse parce que certes, il y a des choses qui se passent autour, d'accord. Il y a pas mal de choses au niveau de l'humanité qui sont affreuses, qu'on soit clair. Mais la période qu'on est en train de vivre actuellement est cruciale pour l'humanité et ce que nous mettons en place à titre personnel aide aussi en ce sens. Et l'égrégore que l'on crée par nos vibrations, plus on monte en vibration, plus on est en énergie haute, plus on crée au niveau du collectif un égrégore qui est en vibration haute et plus sur un plan énergétique, ça contre ce qui se passe en face dans l'ombre, d'accord. Maintenant, il n'est pas temps d'avoir peur de l'ombre ou d'avoir peur d'en parler, il est temps d'en parler, il est temps de faire marcher nos chakras-gorge, nous, éveilleurs de notre propre conscience et éveilleurs de conscience à l'extérieur, euh, d'agir en envoyant de l'amour, mais d'agir en parlant avec amour de ce qui se passe autour de nous, même si c'est douloureux, même ce qui se passe est affreux, il est temps d'alerter, il n'est plus temps de se taire. Nous ne sommes pas incarnés ici pour enfiler des perles, les amis, clairement. On a choisi cette période, on a choisi de s'éveiller pendant cette période, on a choisi de voir les codes, les symboles, tout ce qui se passe autour de nous. Au niveau de l'ombre, on a décodé tout ça, c'est pas pour le garder en nous et n'en rien faire. Si on a été ces premiers cheminants, ces premières lignes au front à comprendre, à débroussailler le chemin, à débroussailler la voie, à ouvrir la voie, c'est pour aussi permettre à ceux qui vont arriver en conscience de vivre ce cheminement beaucoup plus sereinement, d'accord. Mais pour qu'ils puissent mettre un pas sur ce chemin, il est nécessaire aussi, outre les supports d'éveil qui se présentent à eux, potentiels, pour avoir ces déclics de réveil et d'éveil, nous sommes aussi, tous autant que nous sommes, des supports potentiels d'éveil et de réveil pour les gens qui nous entourent et qui sont encore endormis à ce jour, d'accord. On nous demande pas de sauver toute la planète. Nous ne sommes pas des sauveurs de l'humanité. Nous sommes déjà, et ça serait bien qu'on arrive à se sauver soi, à se guérir soi. Et c'est en cela que nous allons euh, semer des graines en parlant, en alertant, en expliquant ce qui se passe. D'accord. On n'est pas obligé d'être dans un discours dramatique, mais on ne peut pas, si vous voulez, savoir ce qui se passe et ne rien dire. Finalement, ça en revient à cautionner ce qui se passe. Il ne suffit plus juste d'envoyer de l'amour, dire je ne vois pas ce qui se passe, enfin je ne veux pas voir ce qui se passe, c'est là, ok, je sais que c'est là, mais je ne le regarde pas. Comme ça, je ne l'alimente pas, je ne fais juste qu'envoyer de l'amour. Mais vous n'êtes pas désincarné, vous êtes incarné. Donc au niveau énergétique, on peut envoyer de l'amour, mais sur un plan terrestre, il est nécessaire que l'on agisse en tant que tel aussi. Et agir en tant que tel, eh bien ça passe aussi par le chakra-gorge, en alertant, en éveillant les consciences, en semant des graines, les amis. Donc, n'ayez pas peur du jugement, n'ayez pas peur de ce que l'on peut penser de vous, ou de la manière dont les gens vont l'interpréter. J'entends par là ceux et celles qui n'ont pas encore cette conscience-là. Semez des graines. Peut-être qu'à un moment donné, ça germera en eux. Peut-être que vous serez le support de réveil, le déclic. L'éveilleur de conscience, le porteur de lumière pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est en ce sens que l'on sait aussi incarner, les amis. Ne gardez pas votre lumière, partagez-la. Et partagez-la en conscience, sur un plan énergétique, mais par la voix aussi. Voilà.
C'était mon petit topo, c'était pas prévu, mais ça me tient à cœur en ce moment. Je crois qu'il est temps, là, on rentre dans une période qui va être assez délicate jusqu'en mars sur le plan terrestre, au niveau énergétique aussi. Donc on est, j'entends, on doit tous se mobiliser, vraiment. Voilà, en tout cas ceux et celles qui sont en conscience, qui sont éveillés, réveillés, transmettez votre lumière. Voilà. J'ai eu ce message depuis plusieurs jours qui se répète, le message du porteur de lumière. Euh, vous êtes, je suis, nous sommes des porteurs de lumière, donc transmettez-la cette lumière par la voix, par l'énergie, par les actes, c'est important. Les amis, merci de m'avoir écouté pendant ce topo. Je voulais également vous remercier pour eh bien, ceux et celles qui ont déjà, qui m'ont fait confiance et qui ont choisi de me contacter pour les 5 créneaux de guidance gratuite et ou en don libre que j'ai ouvert sur le mois d'octobre pour essayer d'aider voilà, les personnes qui avaient besoin d'être guidées ou accompagnées dans la situation qu'ils vivent actuellement. Donc voilà, je vous ai proposé ça en début de semaine. Les 5 créneaux ont été pris, validés. Merci à ceux et celles qui, en ce sens, m'ont fait des dons aussi pour la chaîne et pour me soutenir. J'ai mis en place une cagnotte Litchi, je vous la partagerai, elle est normalement en dessous de la vidéo, mais je vous la partagerai aussi sur la communauté. C'est une cagnotte que j'ai ouverte du coup là, qui est avant tout destinée à celles et à ceux qui souhaitent soutenir la chaîne et me soutenir dans ce que je vous offre au quotidien, voilà, pour me permettre de continuer aussi ce que je fais en ce sens, en termes de gratuité, et pour maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Mais elle permet également de soutenir bien ces offres que je vais essayer de vous faire plus régulièrement en termes de créneaux, de guidance gratuite que je vais essayer d'ouvrir comme ça de manière récurrente. On va essayer de mettre en place ça tous les mois, quelques petits créneaux que j'ouvre. Et les personnes qui font des dons, ça me permet voilà, de pouvoir... moi, œuvrer en ce sens, ouvrir de plus en plus de créneaux gratuits pour aider ceux et celles qui n'ont pas les moyens de se faire accompagner et de s'offrir voilà, des accompagnements à tarif normal. J'espère qu'un jour, on pourra être remboursé de tous ces soins, de toutes ces thérapies holistiques que l'on fait, qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte, mais qui sont tellement cruciales pour tout un chacun. Je crois qu'il y a une nouvelle mutuelle d'ailleurs qui est sortie en ce sens, mais qui ne prend pas tout en compte pour l'instant, mais voilà, je pense que dans l'absolu, tant qu'il n'y a pas ça, on essaie en tout cas moi à titre personnel, j'essaie de mettre en place ça dans mon quotidien, avec mes proches, avec des amis, avec mes relations. J'essaie de mettre en place un système de troc où on échange nos compétences. Toi, tu sais faire ça, tu me donnes ça. Moi, je sais faire ça, tu en as besoin, je te donne ça en retour. Voyez. Et donc, ce système de cagnotte, c'est une cagnotte voilà, que j'ai ouverte. C'est du don libre. Vous mettez, il n'y a pas de petit ou de grand don. Chaque don, qui soit petit ou grand, c'est une participation à cette belle démarche d'entraide et de mieux-être que j'essaie d'instaurer voilà, sur cette chaîne. Et je vous en remercie pour tout. Merci pour votre soutien, merci pour votre confiance. Il y a aussi actuellement, tout le mois d'octobre, j'ai mis une offre avec aussi un système de gratuité pour ceux et celles qui réservent une guidance vidéo de 25 minutes, une guidance Zoom, une guidance vidéo de 25-30 minutes. Je vous offre un accompagnement téléphonique de 30 minutes supplémentaires. Voilà. Ça, c'est tout le mois d'octobre. Donc, il vous suffit de commander sur le site une guidance vidéo de 25 minutes qui est à 40 €, je crois. Et je vous offre une guidance téléphonique de 40 minutes à 45 €. Voilà. Qui est d'une valeur de 45 € normalement. Voilà ce que j'essaie de faire comme je peux avec le temps que j'ai et de vous donner aussi de mon temps pour vous accompagner parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes actuellement. J'en ai un accompagnement qui vivent mal cette période transitoire, que ce soit à titre personnel, dans leur sphère sentimentale ou même de manière plus générale et qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'être accompagnés. Alors si je peux vous transmettre ce que moi j'ai déjà acquis par mon expérience ces dernières années, c'est avec plaisir. Voilà les amis, n'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous en ressentez le besoin.
Je pense que j'ai fait le tour, ça fait mon Dieu déjà 10 minutes, on y va du coup. Mais en tout cas, merci à vous pour votre soutien, votre bienveillance et merci par tous les dons que vous pourrez faire à la chaîne si le cœur vous y appelle. Parce que vous aidez aussi d'autres personnes en ce sens. Voilà. Et bien on va prendre les signes, hein, on va voir un petit peu quels sont les signes qui seront le plus impactés pour ces énergies de fin de semaine. Je fais pas de transition, j'y vais direct, hein, clairement. Alors, on a les scorpions. On ne le savait pas là en début de semaine. Il me semble que si, je crois. Scorpion, ok. Les béliers, signe de feu, signe d'eau, donc avec les scorpions. Et un dernier, et ben on a les poissons. Et j'ai l'impression que ces signes reviennent assez fréquemment en ce moment. Bon, bah écoutez, vous me direz parce que je sais pas non plus. Moi j'ai une petite mémoire de poisson rouge. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis Dory. Donc, dites-moi si. Mais j'ai l'impression que ces signes sont déjà sortis récemment. Bon, enfin bref. Et ben là, on va prendre du coup l'oracle de la sagesse et on va voir un petit peu la tendance, la météo énergétique pour cette fin de semaine. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux sur un plan énergétique de manière globale et générale? Quels sont les messages, la météo énergétique pour celles qui écoutent cette guidance? On a l'ici et maintenant et l'échange de cadeaux. Bon, et bien visiblement, on nous parle que dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, visiblement, on a des personnes qui sont en gestation. On a... Alors, regardez, je vais déjà vous montrer cette carte. Ce que pour moi, ça m'évoque. Déjà, on a le numéro 32 de la carte. Donc, 32, 3 et 2, 5. On nous parle d'un chiffre 5 de la transformation, de la mutation. Il y a des choses qui sont vraiment en gestation actuellement pour certaines personnes. Là, on nous parle d'une énergie de transformation, une transformation qui est en gestation. Vous voyez, j'ai un drapeau rouge. Pour moi, il y a une espèce de red flag. Il y a quelque chose qui a pu vous alerter. Il y a quelque chose qui a pu vous mettre la puce à l'oreille. Qui a pu vous... Alors, je suis désolée, je suis en fin de journée. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui en consultation. Il se peut que j'ai du mal à trouver mes mots et j'en suis navrée. Il se peut que vous ayez été alerté par quelque chose qui vous ait mis la puce à l'oreille. Voilà. Et qui vous pousse à changer de voie, à changer votre fusil d'épaule. J'entends, il y a un choix à prendre, un positionnement à prendre, un choix à faire par rapport à une situation, par rapport à une relation. On me parle là avec cet échange de cadeaux sur cette deuxième carte. Et maintenant on a en plus le nombre 27. Pour ceux et celles qui suivent la chaîne, vous savez que ce nombre me suit depuis bientôt 2 ans maintenant. Pour moi, ce qui a pu vous mettre la puce à l'oreille, c'est peut-être un manque d'équilibre. Un manque de... Alors, un sentiment d'iniquité, un sentiment de manque d'équilibre dans une situation, dans une relation. Le sentiment d'avoir plus donné que ce que l'on a reçu. C'est peut-être ça, votre red flag. C'est peut-être ça qui vous a mis justement la puce à l'oreille. Le trop plein de j'ai donné, mais finalement je ne reçois pas. Et c'est ça qui, pour certaines personnes, est en train de vous pousser, là, dans l'énergie, suite à cette nouvelle lune cette semaine, à adopter certainement un nouveau positionnement, à prendre une nouvelle voie. Ok. Voilà les énergies dont on nous parle pour cette fin de semaine. On va essayer de voir un petit peu plus en profondeur de quoi il en retourne. Alors, je tenais aussi à vous dire, là j'ai mis la vidéo, j'ai mis en ligne la vidéo dans la semaine des énergies pour les personnes célibataires, les énergies d'octobre. C'est ce que j'avais mis, je l'avais déjà tourné, je l'avais tourné il y a 1 semaine et demie et je l'avais mis en ligne pour le système de souscription pour les membres de la chaîne. Chose que j'ai annulée, vous savez, je vous en ai parlé. Du coup, je l'ai mis en libre accès là dans la semaine. Et ça m'a valu pas mal de commentaires assez virulents, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce qui était dit sur la vidéo.
Je ne ferai plus cas de ce genre de commentaires, que je n'ai pas fait d'ailleurs, je supprime directement. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les guidances en général sont des guidances privées, et ce n'est pas des guidances privées, et pensent que d'une guidance à l'autre, c'est une suite logique, et que l'on parle de leur vie, et toujours de leur vie, et que limite, ce ne sont qu'elles qui sont... euh, que leur vie qui est traitée dans les guidances. Et donc du coup, parce que je ne dis pas ce qu'elles veulent entendre, parce que je ne fais pas preuve de complaisance ou que je ne rassure pas leur ego, elles jugent bon de m'incendier, d'être vulgaire et d'être injurieuse. Je dis elles parce que c'est bien souvent des femmes. Donc, mesdames, si toutefois le cœur ou l'ego vous appelle à aller en ce sens, je vous invite à changer de chaîne. Voilà, clairement. Je ne suis pas un défouloir, la chaîne n'est pas un défouloir. Ce que je vous transmets, ce sont des guidances. Je fais beaucoup de prévention aussi quant au fait de ne pas tomber dans la dépendance de guidance. C'est une guidance générale, celle-ci comme les autres. Donc, ça ne peut pas parler, raisonner pour tout le monde. Et ce n'est pas... une série que l'on regarde épisode après épisode et qui ne parle exclusivement que de notre vie. Voilà, une aparté supplémentaire, mais je préfère prévenir de nouveau parce que visiblement la guidance célibataire a réveillé pas mal d'ego. Bon, bah écoutez, ça faisait longtemps. Bon, voilà. Bon, allez, revenons à nos oignons du coup là. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation cette semaine, ce week-end? Ok. Alors, on me parle de... Hop, je n'ai pas arrivé à les attraper. De l'être aimé et de la réussite. Ouais. Bon, on nous... Ok, combat. J'ai quelqu'un, nous dit-on, qui a eu l'impression de devoir combattre, de devoir se combattre soi-même, ou peut-être combattre dans cette relation, dans une relation, en tout cas sentimentale, pour pouvoir réussir à maintenir à flot cette relation. On en revient à ce qu'on disait dans l'énergie globale et générale pour ce week-end. On a le sentiment qu'on est face à quelqu'un qui a beaucoup donné pour l'être aimé. Alors ça peut être vous dont il est question, polarité féminine qui m'écoutez, mais ça peut effectivement aussi nous parler, on verra si on a des précisions en ce sens tout à l'heure, d'une polarité masculine qui aurait visiblement beaucoup donné de son temps, et on me dit même de son argent, en termes de biens matériels, à une personne qui a essayé de maintenir un couple à flot, envers et contre tout. On me dit que c'était un combat quotidien. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, mais dans les deux cas, on me parle d'avoir eu en face une personne qui n'a jamais rendu l'appareil, visiblement, qui n'a pas donné à la hauteur de l'investissement que nous avons pu donner. Vous voyez ? On est vraiment, c'est ce que je dis, dans une phase de transformation. Ce qu'on nous parle là, c'est d'une période vraiment de transformation. Il y a une phase actuelle que traversent ces personnes dans lesquelles elles sont protégées. C'est comme si vous étiez, en tout cas ces personnes étaient dans ce qu'on montre là. J'ai pris un petit temps parce que j'essaie de trouver les bons mots. On me montre comme une bulle de protection dans laquelle ces personnes sont et dans lesquelles rien ne peut les atteindre. C'est comme si elles étaient dans un espace libéré de tout impact négatif, leur permettant de mettre à bien, de vivre à bien leur transformation intérieure. Ok. Ouais, vous voyez. On est en pleine phase là de travail sur soi, en pleine phase de réalisation. On me dit qu'il est possible également qu'il y ait ce sentiment qui soit vécu aussi,
ces énergies qui soient vécues aussi sur un plan professionnel, dans le sens où on aurait eu tendance, sur le plan professionnel aussi, à beaucoup donner, à attendre beaucoup de ses supérieurs ou en termes d'évolution professionnelle, sans pour autant recevoir. Et il y a comme quelque chose, un déclic, un élément déclencheur qui a fait qu'aujourd'hui, sur un plan professionnel comme peut-être aussi sur un plan sentimental, alors c'est l'un ou l'autre, voire même les deux, j'ai des personnes là qui sont en train de revoir complètement leur mode de fonctionnement. Ouais. On a pu rester un long moment comme ça, attendre que les choses changent, espérer qu'en face ça change, que ce soit sur un plan sentimental, la personne qu'on avait en face, on a pu attendre qu'elle change, comme sur un plan professionnel, on a pu attendre comment dire, cette évolution, cette promotion, cette promotion, cette évolution de salaire ou de poste qui ne venait jamais. On nous dit là que les réponses ont tardé à venir. Il y a une lassitude qui a pu s'installer en vous et le fait aussi de voir qu'en face, vous donniez toujours, mais sans rien recevoir, ou ne serait-ce que des miettes, ça a accentué ce déclic finalement. Ouais, voilà. On me dit que effectivement les réponses tardaient pour l'obtention de cette abondance, pour l'obtention de ce que vous désiriez, c'est-à-dire en retour de ce que vous donniez. Alors, quand je dis on attendait de recevoir à hauteur de ce qu'on donnait, c'est pas qu'on donnait dans l'optique de recevoir, mais on parle là d'équilibre et de sortir d'un sacrifice de soi. J'ai des personnes qui, pour se faire apprécier, se faire aimer, se sentir valorisé ou être valorisé, donner beaucoup de leur temps, de leur énergie, de leur amour en pensant que ça allait les valoriser vis-à-vis de la personne d'en face. Et à contrario, eh bien, elles n'avaient pas le résultat escompté. Vous voyez ? Parce que elles donnaient plus que ce qu'elles auraient dû donner. Plus que ce qui était finalement demandé. Vous voyez ? Ouais. Pour moi, là, on est chez des personnes qui sont en train de lâcher prise sur un plan émotionnel par rapport à cette situation. On est en train de s'ancrer. On est en train de s'aligner. Ouais, regardez, on est en pleine phase de renaissance. Ok. Et on est, nous dit-on, à la croisée des chemins. On est chez des personnes qui ont une ouverture de conscience, qui sont en pleine exacerbation de leur potentiel, expansion de leur potentiel intérieur, qui sont en train réellement de rompre avec tout ce qui a pu leur causer du tort, tout ce qui a pu les mettre à mal, tout ce qui peut représenter aujourd'hui une souffrance intérieure. C'est pas qu'on fuit la souffrance, on est à même aujourd'hui de comprendre pourquoi on a souffert, pourquoi on s'est laissé aller jusqu'à ce point-là, finalement, qui est un point de non-retour, qu'on avait besoin d'atteindre ce point-là. Il y a un peu, ce que je ressens, c'est on est face aussi à des personnes un peu jusqu'au boutiste et qui avaient besoin d'arriver jusqu'à ce point de non-retour pour avoir ce déclic et conscientiser qu'il était temps de changer de voie, changer de direction, se positionner finalement. Ok, on va prendre le zen d'alors, on va essayer de voir si on a un peu plus de précision par rapport à ces personnes dont il est question ici. Pour moi, actuellement, on prend du recul. On prend du recul par rapport au commérage. On prend du recul par rapport au... peut-être même on est en train de faire un espèce de blackout sur les réseaux sociaux. On coupe ses réseaux, on coupe son téléphone, on coupe tout ce qui peut nous parasiter. Il y a comme une envie chez ces personnes-là de faire un reset.
de faire un tri, de faire un remaniement un peu de tout ce qui se trouve dans notre vie, faire un tri dans les relations, faire un tri dans nos choix de vie. En tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est que il y a certainement des personnes qui ont fait que vous avez été poussé à faire à prendre ce temps de recul. Vous avez vu certainement des choses sur les réseaux sociaux ou en termes de commérage, peut-être sur votre lieu de travail, il y a eu un abus, un point de non-retour, un trop-plein, clairement, qui a fait que ça a accentué ce besoin d'isolement, ce besoin de se couper un peu du tout, couper un peu du monde, des réseaux sociaux notamment, pour pouvoir faire le calme en soi. On a ressenti qu'il était nécessaire de faire le calme autour de soi. Ouais, on nous dit là qu'on s'écoute, on écoute ses intuitions. Il est possible que cette nouvelle lune ait ancré un nouveau départ, ait ancré une nouvelle direction à prendre. N'oubliez pas que cette nouvelle lune favorisait aussi l'indépendance, l'émancipation, l'autonomie. Pour moi, je pense que là, on est encore bercé par ces énergies de nouvelle lune qui ont pu, pour ces personnes-là, accentuer le départ d'une situation, d'une relation qui s'avère ne plus être alignée avec nous-mêmes. Ouais, on a un besoin d'ancrage, de stabilité. On nous parle là de choses qui vont se passer rapidement, d'événements qui vont arriver rapidement. Pour moi, ce qu'on me dit là, quand je regarde le dos de deck, vous voyez, on me parle de choses toxiques, on me parle d'incompatibilité, on me parle de couper net, de trancher, de prendre des décisions, de sortir d'une dépendance, d'une emprise, de savoir dire non finalement, de se positionner, de peut-être savoir dire non. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a jamais su dire pour ces personnes-là. Alors, on va les regarder avec l'oracle au fil de l'âme. Pourquoi justement on n'est pas arrivé, on ne savait pas dire non? Qu'est-ce qui faisait que ça bloquait pour ces personnes-là? Pourquoi on n'arrivait pas à se positionner vis-à-vis de choses toxiques? Ouais. Pour moi, on était vraiment dans l'illusion, d'accord? On était peut-être sous emprise d'un système, d'une personne, d'une situation, en soumission vis-à-vis d'une personne, d'une situation. On se sacrifiait, mais il y a eu comme un déclic qui a permis justement de sortir, de voir l'illusion là où elle était, d'être en désillusion finalement. On nous parle de désillusion, de désenchantement. Ouais, c'est ça, vous voyez, j'ai le petit bonhomme qui dit « Ha ha ha, méfie-toi des apparences ». C'est un peu ça, c'est... on a pu faire croire hein, qu'on était... Enfin, ces personnes ont pu faire croire qu'elles étaient bienveillantes pour la personne dont il est question là dans cette guidance, se faire passer pour des personnes bienveillantes, altruistes, etc. Ou qui leur voulaient que du bien, je vais t'aider, je serai là pour toi, tatitata, bon bref, peu importe le contexte. Mais du coup, il y a eu comme une révélation parce que dans la matière, au final, avec le temps, on s'est aperçu que ce n'était que du pipeau, clairement. Donc là, j'ai des personnes qui avant ça n'ont pas pu poser un nom, n'ont pas pu se positionner et qui dès à présent sont à même, par la compréhension qui se pose dans la matière, à formuler ce nom et ce positionnement. Voilà, par rapport à une situation, une relation toxique, nous dit-on, exactement. Il y a vraiment un système là au niveau, pourquoi avant on n'arrivait pas à se poser, à se positionner, pardon, par rapport à ces personnes, à dire non, à dire stop, c'est bon, c'est fini, j'arrête de donner, de récupérer des miettes, j'arrête de cautionner ça, parce que clairement on était dans l'illusion d'une situation toxique tout en pensant qu'elle ne l'était pas. Hein. On ne se le formulait pas comme ça, on ne formulait pas comme étant être dans un emploi toxique ou dans une relation toxique. Non, non, c'était le meilleur emploi, le meilleur couple, n'est-ce pas? Jusqu'au moment où, eh ben, avec le temps, voilà,
c'est magnifique. Avec du travail sur soi, de manière simultanée, on sort de la zone de confort, vous voyez, on sort de ces petites charentaises faussement confortables, là, avec ces petits lapinous, et eh bien, on comprend qu'on n'a rien à faire là où on est, on comprend qu'on est extrêmement donné par rapport à ce que l'on a reçu. Pour autant, on nous parle là, effectivement, ça pouvait ressembler à quelque chose de... Ça pouvait ressembler, je dis bien, hein, ça n'était pas, ça pouvait ressembler à quelque chose d'apparence sécuritaire, mais vous savez bien qu'une zone de confort n'est pas confortable, d'accord? C'est juste façon de parler, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, effectivement, voilà, c'est ce travail sur soi qui a permis à ces personnes, alors de manière consciente ou inconsciente, certains ont cheminé en ce sens et ont réussi aujourd'hui, réussissent à poser un nom, à se positionner. D'autres n'ont pas forcément cheminé en conscience, mais tout simplement par le temps qui passe et par les événements, cela a créé un déclic, comme une révélation, leur permettant de comprendre que ben non, en fait, là, je donne plus que ce que je récolte. Et ça, c'est pas équilibré. Et il est temps que ça s'arrête. Mais tout ça, c'est aidé, c'est porté, c'est impulsé aussi par les énergies que nous traversons ces derniers mois. D'accord? Ouf, il y en a beaucoup trop là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Résonance. Ouais. Vous voyez, on est resté finalement comme ça. On a accepté de se prendre ces 10 couteaux dans le dos, clairement. On nous parle d'offense personnelle, d'auto-sabotage. Désormais, on écoute ce qui résonne avec son cœur, d'accord? On nous parle de libération énergétique et ça vient parfaire toutes les énergies qu'on a cette semaine avec les nouvelles lunes en balance, cet équilibre, d'accord? Cette émancipation, cette autonomie en trouvant, en cherchant l'équilibre dans sa vie. Et tout ce qui ne résonne plus avec son cœur dans l'équilibre, eh bien, next. Et là, on a des personnes qui sont dans cette dynamique-là. Alors, encore une fois, vous voyez, on est vraiment en reliance avec le cœur, avec l'âme. Voilà. Encore une fois, là, j'ai pas forcément de polarité. Alors, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va aller voir des deux côtés, féminin et masculin, puisque là, on a eu depuis tout à l'heure un message qui est relativement général. On ne nous a pas donné spécialement plus que ça de tendance masculin ou féminin. Donc, on va y aller. On va y aller nous-mêmes, gentiment. Aller chercher l'info. Voilà. On va prendre le runner 5.0 et on va voir la polarité masculine. Qu'est-ce que nous dit le masculin? Est-ce qu'on a un masculin qui est impacté par ces énergies? Si oui, que nous dit-il? Okay. Wow. J'ai espoir, je m'éveille spirituellement, je m'élève spirituellement et on nous parle de masculin qui nous parle de réunion en soi, de bonheur, de s'engager vers cet objectif ultime, de se réunir en soi, de se respecter. Waouh! On a un masculin et un dos de deck qui est en train de conscientiser tout cela, nous dit-on. C'est beau. Bon, c'est pour ça que je comprends pourquoi c'est général depuis tout à l'heure, parce que je pense qu'on a vraiment les deux polarités qui sont impactées de part et d'autre par ces messages. Peut-être une polarité sur un plan professionnel, une autre polarité sur un plan sentimental, mais de manière globale, je pense que les deux, peu importe le degré au travers duquel vous vivez ça, mais on me dit que vous avez pu vivre récemment, ou vous vivez une situation à plus ou moins grande échelle qui fait écho à cette énergie de donner, de recevoir et ce manque d'équilibre. Regardez, on a un masculin qui nous dit je m'isole, c'est ça. Quand je disais qu'à souvent il y a un besoin de couper, de s'isoler, on peut même nous parler de nuit noire de l'âme là pour certains masculins, d'accord, qui est au travers de cette conscientisation de ce qui se passe autour d'eux, conscientiser qu'on a beaucoup donné, on a très peu reçu, qu'on a peut-être donné aux mauvaises personnes, à contrario on a délaissé les bonnes, et bien il y a cette notion j'ai un sentiment de culpabilité qui fait surface là
pour le masculin, voyez. On a cette espèce de... Alors, sans parler de nostalgie, mais il y a comme cet effet de résurgence où on se remémore ce que l'on a pu vivre, ce que l'on a pu faire aux personnes que l'on a délaissées, comment on a pu juger des personnes que l'on a délaissées, comment on a pu juger les personnes avec qui on est resté. Et il y a encore cette notion, comme on avait au début de semaine, cette notion d'inversion des valeurs. On a donné du crédit aux mauvaises personnes, à contrario, on a délaissé les bonnes. Voilà, clairement. Et là, il y a cette conscientisation, de nouveau, nous dit-on, pour le masculin. Ça s'affine. Je ne sais pas si c'est les mêmes masculins dont il est question, dont on nous parlait en début de semaine. Quoi qu'il en soit, là... On est plus là sur des masculins qui ont eu ce déclic de conscientiser ce qui se passe dans leur vie. Cette conscientisation, en tout cas, a été initiée par un manque d'équilibre entre ce qu'ils ont pu donner à une personne ou dans un travail et ce qu'ils ont pu recevoir en retour. C'est ça qui a créé un déclic chez ces masculins. Et c'est ça aussi qui les met face à ce que vous, en tant que féminine, vous avez pu leur donner aussi par le passé et ce que eux, ils ne nous ont pas donné en retour. Ça les met, ça les replace dans la position. Ce qu'ils subissent aujourd'hui, c'est ce qu'ils vous ont fait potentiellement subir à vous, les féminines. Et on a cette carte qui tombe, qui est qui ne veut pas tomber au meilleur moment. Je te demande pardon. Voilà, clairement. Mea culpa, compassion, empathie, paix. Ouais. À toi, ma féminine. On a un masculin qui nous dit qu'il a des choix à faire. Un masculin qui certainement vous regarde au loin. Alors, d'accord. J'ai un masculin, alors j'entends, j'ai coupé tout, sauf... Alors, c'est quelqu'un qui me dit qu'il ou elle a coupé tous les réseaux sociaux, tous les moyens qu'il pouvait avoir d'être joignable ou de vous joindre, sauf un seul. Un seul sur lequel il peut encore vous voir à distance. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais c'est un masculin qui comprend qu'il est la clé, qu'il a la clé. D'accord, ouais. Par rapport à vous. Waouh, waouh. Regardez, j'ai ces deux cartes qui viennent de tomber. Je sais que c'est nécessaire, que ces étapes que je traverse actuellement sont nécessaires pour comprendre réellement la notion, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Clairement. C'est la carte du donner, du recevoir qui tombe pour terminer chez ce masculin. Un masculin qui se libère d'une situation dans laquelle il était... qui n'était pas équilibré, tout du moins qu'il vivait dans le donner, le recevoir, déséquilibré en ce sens, et qui comprend parce qu'il l'a vécu lui cette fois-ci, en ayant donné, en ayant peu reçu, ce que vous avez pu vivre vous. Waouh! Prends-toi le miroir en pleine face, quoi. Putain. Pardon. Alors, ça aussi, les féminines, j'en vois beaucoup en commentaire, beaucoup trop à mon goût. Alors, je vous laisse les commentaires parce que j'aime pas censurer. J'enlève vraiment les commentaires quand c'est trop injurieux, mais en général, sinon je les laisse. Quand bien même, j'ai du mal à comprendre certaines féminines qui regardent des vidéos, qui regardent des guidances, donc potentiellement parce qu'elles ont leur autre dans le cœur. Et qui, quand on parle d'une tierce qui se prend des retours de karma, sont hyper heureuses du mal qui peut arriver à l'autre ou à la tierce. Et souvent en commentaire, j'ai bien fait, tu te prends le karma, c'est bien fait pour toi. Mais les amis, vous savez que au final, quand vous réagissez comme ça, les personnes qui réagissent comme ça ne valent pas mieux que les personnes qui ont pu leur faire du mal à elles. Clairement, vous agissez pareil. Donc, on ne peut pas s'étonner après d'être maltraité si on est dans cette dynamique aussi vengeresse de vendetta après, en face. Enfin, essayez un petit peu de balayer devant votre porte. Je vous dis pas ça méchamment, mais quand je vois les commentaires parfois, je me dis que waouh. Vous savez, on a tous à apprendre les uns des autres.
Donc, si ces tierces sont là, si elles vous ont fait vivre ça, si elles ont réveillé ça en vous, c'est pas pour rien. Au contraire, remerciez-les. Ne soyez pas ravis à en jouer de ce qu'elles vivent en retour. C'est se réjouir du mal des autres, en fait. Et finalement, quand on est dans cette dynamique-là, on vaut pas mieux que ceux et celles qui nous ont fait du mal à nous. Vous voyez? Bref, c'était l'aparté. Pour les féminines, on nous parle là d'amour inconditionnel. Ben, c'est ça, je pense que... Alors, j'en parlais en consultation ce matin de cet amour inconditionnel, notamment dans les liens d'âme qu'on a tendance à donner à outrance. Mais c'est un amour inconditionnel, il est un peu à géométrie variable. Où placez-vous le curseur? Dans l'arrêt ou dans l'équilibre de cet amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, c'est bien, c'est très bien, mais pas au détriment non plus de soi, vous voyez. Et j'ai beaucoup de féminines qui considèrent que, qui sont plus finalement dans le syndrome de la sauveuse plutôt que dans l'amour inconditionnel. Et on est dans cette conscientisation aussi qu'on a pu être dans ce syndrome-là. Et c'est ok, je veux dire, qui n'y a pas été à un moment donné dans sa vie. Moi la première, donc je suis mal passée pour vous juger ou quoi que ce soit, et je ne vous juge pas en soi. On a des féminines qui se pardonnent aujourd'hui. Il y a comme cette notion d'avoir mal interprété ce qu'était l'amour inconditionnel, d'avoir mal compris ce qu'était l'amour inconditionnel et d'avoir pu donner trop. Et se contenter que de miettes finalement. Alors on ne donne pas cet amour, c'est pas un amour qui est conditionné à un retour, quand bien même il est nécessaire à mon sens d'être toujours dans l'équilibre, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on donne aussi, d'accord? Alors, j'en vois arriver avec des commentaires avec les enfants, ne mélangez pas tout par pitié. Ce n'est pas du sacrifice que de donner à un enfant qui est en bas âge, de donner à son propre enfant de l'attention, de l'amour, du temps ou de l'énergie. Rien à voir. Par contre, quand à une personne lambda, vous vous sacrifiez, vous donnez, vous êtes en souffrance, et vous attendez bien souvent aussi un retour qui ne vient jamais, posez-vous des questions. Voilà. Et là, pour moi, j'ai des... Voilà. Ouais, regardez, l'unicité. On avait en face un masculin qui nous parlait de réunion, on a une féminine dans les énergies qui a l'unicité. On nous parle d'union sacrée, de polarité équilibrée, d'entièreté, de compensation, d'accomplissement. On a des féminines qui sont en train de toucher du doigt ce qui est vraiment l'amour inconditionnel et qui réalisent peut-être et se pardonnent en même temps d'avoir peut-être mal interprété la notion d'amour inconditionnel, d'avoir cru donner de l'amour inconditionnel tout en potentiellement s'étant sacrifié pour ce masculin. D'accord? C'est la limite est subtile, la nuance est subtile entre l'amour inconditionnel et le sacrifice. Et on peut rapidement tomber dans le sacrifice de soi tout en pensant être dans l'amour inconditionnel. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on nous dit pour finir? Waouh! La vie est belle et couple sacré. Ouais, je pense que là, on a vraiment des féminines qui sont... qui se reconnectent de plus en plus à elles et à ce lien d'âme qu'elles vivent pour certaines. Et cette complétude dans laquelle elles sont, à savoir, vraiment on comprend. On a vraiment une autre vision de ce qu'est l'amour inconditionnel, avec ou sans l'autre. On est dans des passés positifs, on ressent ce bonheur, cette joie, sans pour autant être dans l'attente de l'autre. On est bien là, dans l'ici et maintenant, vraiment. Voyez. Et dans l'ici, on a maintenant, on s'est positionné, on a su faire un choix, on a su aussi voir quels étaient les red flags, les alertes dans la matière qui nous ont montré que à certains égards, on a pu être dans des incompréhensions par rapport à certaines notions, notamment celle de l'amour inconditionnel, d'accord? Et se rendre compte que finalement, on avait pu être dans de l'amour conditionné à quelque chose, vous voyez? Et non, mais c'est très bien. Il y a de belles énergies, il y a de belles compréhensions, conscientisation de part et d'autre du lien.
toujours avec cette histoire de donner et de recevoir au milieu d'équilibre. Finalement, on est dans cette saison de la balance, cette saison de l'équilibre intérieur pour le vivre aussi à l'extérieur de nous. Si on ne s'accorde pas cet équilibre à l'intérieur de soi, on ne peut pas espérer non plus le vivre à l'extérieur de soi. Comprenez? Ouais, ok. On va prendre pour terminer l'oracle du lien sacré 5.0. Tous ces oracles font partie de mes oracles, de ma collection d'oracles que vous pouvez retrouver sur mon site internet boutique. Tac, tac, tac. Allez, on va voir un petit peu sur le lien pour cette fin de semaine. Ce qu'on nous dit. Ben voilà, on est dans de la libération karmique sur le lien. On l'avait tout à l'heure aussi, on parlait de libération karmique. On le retrouve là de nouveau sur le lien de manière plus générale. De part et d'autre, voyez, on se libère. Voilà, c'est très bien. On est dans la libération de certaines blessures, de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison, voire même d'humiliation. Il y a cette libération au niveau des mémoires émotionnelles traumatiques. On a pu à certains égards être dans le déni par rapport à ce qu'on vibrait, par rapport à ce qu'on mettait en place, notamment au niveau de l'amour inconditionnel, que ce soit le masculin dans une relation qui pouvait vivre avec une énergie tierce, ou soit vis-à-vis de cet amour inconditionnel qu'on pensait prodiguer au masculin, à distance ou en réel, et de comprendre en fait que c'était pas ça, et que c'était pas équilibré, et que la notion était pas comprise, ou en tout cas pas vécue et vibrée correctement. C'est pas grave en soi, ça fait partie de l'apprentissage que l'on a choisi d'expérimenter sur Terre, ok, au travers de différents liens, au travers de différentes relations, au travers de différents supports, d'accord. Ce sont tous tes supports d'éveil, toutes tes matières à nous permettre de nous éveiller, nous réveiller, nous élever en ce sens, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit encore pour le lien pour cette fin de semaine? Bon, je pense que là, on va avoir un masculin et une féminine qui clairement ont besoin de solitude, ont besoin de se recentrer sur eux pour cette fin de semaine. Il est possible de ce fait que si vous étiez en communication l'un avec l'autre, il y a un petit moment de latence ces prochains jours, le temps de se recentrer. Mais je pense que on est plus, c'est des personnes qui ne sont pas forcément en communication et qui en plus vont avoir tendance à encore plus couper la communication, mais avec tout le monde. Voyez, besoin de solitude, besoin d'isolement, besoin de prise de recul pour faire le tri dans ses pensées, faire le tri dans ses compréhensions et faire des mises à jour dans ses compréhensions grâce aux dernières conscientisations qui ont certainement été vécues cette semaine avec ces énergies de nouvelle lune en balance. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment envie de voir si ça résonne pour vous, si vous ressentez ces énergies-là actuellement. Moi, ça me permet aussi de voir si les messages que je vous transmets résonnent pour vous, quoi, clairement. On nous parle de courage, de force, de résilience. Il y a vraiment un regain de souveraineté, un regain de pouvoir intérieur, un regain d'amour de soi, clairement. Ouais. Ça va bouger sur les liens, là, sur certains liens, en tout cas sur ceux qui sont dans ces énergies-là. On nous parle, ouais, ben regarde, dans le deck, on nous parle de l'année en cours, donc l'année en cours, hein, il nous reste plus grand-chose sur l'année en cours. On entame les derniers soubresauts de 2024, donc on est vraiment dans les 3 prochains mois sur une mise à jour globale et pérenne de chacun des protagonistes du lien. Il y a vraiment une révélation, un équilibre qui est en train de se mettre en place intérieur. Voilà, pour pouvoir le vivre aussi à l'extérieur. On nous parle d'harmonie et on nous parle d'attirer à soi ce qui vibre avec nous, d'accord. Là, on a pu attirer des énergies tierces, on a pu être enchaîné à des énergies tierces, on a pu être dans un amour sacrificiel ou dans une situation sacrificielle, mais là, on nous parle d'agir, vraiment. On nous parle d'entamer une succession d'actions, de positionnements qui vont nous permettre de retrouver un équilibre dans notre vie. Et ça, c'est vraiment
Vous voyez, il y a vraiment un message global sur le lien. J'ai pas forcément comme on a pu avoir en début de semaine, un focus sur le masculin. Là, il y a vraiment... alors, j'ai forcé un peu le focus pour aller voir de part et d'autre, mais de manière globale, j'ai l'impression que beaucoup de personnes vont être dans ces énergies-là d'équilibre. Après, ça va se transposer différemment selon la vie de chacun, mais ça va bouger. Ça va bouger pour beaucoup là, cette fin d'année, c'est super. Je prends un petit message pour finir avec le petit oracle de la magie de la lune, un petit message de conseil. On nous parle des émotions. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Et on va prendre encore un message, on prend toujours deux, voilà. Abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Voilà, autorisez-vous à recevoir. N'attendez pas qu'on vous donne, autorisez-vous déjà vous à recevoir. Ne faites pas que donner. Attendez, d'accord? N'allez pas trop vite en besogne, ne donnez pas trop de votre temps, de votre énergie, gardez-en avant tout pour vous. Vous ne pouvez pas remplir une carafe avec de l'eau que vous n'avez pas. Comprenez la métaphore? Donc apprenez à vous remplir vous d'amour, d'énergie, de compassion, de lumière pour pouvoir après la distiller à l'extérieur, la prodiguer, éventuellement la donner avec joie à d'autres personnes. Mais il est important de rester toujours dans un juste équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, sans quoi vous tombez dans un certain sacrifice. Et comme je vous dis, la frontière est mince entre l'amour inconditionnel, le don et le sacrifice. Voilà, c'est un juste équilibre à trouver. Cet équilibre est assez complexe à atteindre, mais on l'atteint et on y arrive. Voilà. Je vous fais de gros bisous, moi les amis. Merci pour votre écoute, pour votre bienveillance. Et n'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Et surtout pour me soutenir et pour maintenir, vous savez quoi, le juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Ça permet de soutenir cette chaîne aussi, et de la rendre plus visible sur la plateforme. Merci à vous, merci pour votre bienveillance, pour votre écoute, pour vos commentaires et j'espère voilà, que cette guidance aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a pu résonner pour vous justement. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle guidance et encore toutes mes excuses si j'ai un peu bugué ce soir. Je suis en fin de journée, je suis un petit peu fatiguée les amis, j'ai pas mal parlé aujourd'hui et j'espère que cette guidance aura été toutefois audible et voilà, je m'arrête là. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.